Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle histoire merveilleuse. Aujourd'hui, nous allons voyager très loin dans le temps pour découvrir l'aventure incroyable d'un homme très spécial nommé Noé. Vous êtes prêts? Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Il y a très longtemps, vivait un homme bon et juste qui s'appelait Noé. Noé aimait Dieu de tout son cœur et essayait toujours de faire ce qui était juste. Il vivait avec sa femme, ses 3 fils, Sem, Cam et Japheth, et leurs épouses. Ils formaient une famille unie, remplie d'amour et de respect les uns pour les autres. À cette époque, le monde était devenu un endroit où les gens n'étaient pas très gentils. Ils se disputaient beaucoup et oubliaient d'être bons les uns envers les autres. Cela rendait Dieu très triste, mais Noé était différent. Il parlait à Dieu et écoutait attentivement ce qu'il avait à lui dire. Un jour, Dieu a parlé à Noé et lui a confié une mission très importante, une mission qui allait tout changer. Dieu lui a dit à Noé, « Je vois que le monde est rempli de méchanceté, mais toi, tu es un homme bon. Je vais envoyer une grande pluie, un déluge, pour nettoyer la terre, mais je veux te sauver. » Toi et ta famille, Dieu a alors donné à Noé des instructions très précises. Il lui a demandé de construire un bateau immense, une arche. Ce n'était pas un petit bateau pour pêcher, non. C'était un navire gigantesque, aussi long qu'un terrain de football et haut comme un immeuble de 3 étages. Il devait être fait en bois de cyprès et enduit de goudron à l'intérieur et à l'extérieur pour qu'il soit bien étanche et puisse flotter sans que l'eau n'entre. Imaginez un peu le travail. Noé n'a pas posé de questions. Il a eu confiance en Dieu et s'est mis au travail immédiatement avec ses fils, pendant que Noé et sa famille coupaient du bois. Assemblaient les planches et construisaient cette arche immense, les gens autour d'eux se moquaient. Ils ne comprenaient pas pourquoi Noé construisait un si grand bateau loin de la mer. Ils riaient et disaient « Regardez ce vieux fou, il construit un bateau sur la terre ferme. » Mais Noé ne les écoutait pas. Il continuait son travail avec foi et détermination, car il savait qu'il obéissait à Dieu, il a fallu beaucoup d'années pour construire l'arche, mais ils n'ont jamais abandonné. Puis, Dieu a donné à Noé une autre instruction. Il lui a dit « Fais entrer dans l'arche un couple de chaque espèce d'animal qui vit sur la terre, un mâle et une femelle. Les lions, les tigres, les éléphants, les girafes, les singes, les oiseaux, les insectes. Tout, pouvez-vous imaginer la scène? C'était comme la plus grande parade d'animaux de tous les temps. 2 par 2, les animaux ont commencé à arriver de partout. Les grands éléphants marchaient tranquillement, suivis par les zèbres rayés. Les singes espiègles sautaient de branche en branche pour rejoindre la file. Les oiseaux de toutes les couleurs volaient en cercle avant d'entrer. C'était un spectacle incroyable. Noé et sa famille les ont accueillis avec douceur et les ont guidés à l'intérieur de l'arche, où tout était prêt pour eux. Ils avaient préparé de la nourriture et de l'eau pour tout le monde, pour un très long voyage. Une fois que Noé, sa famille et tous les animaux furent en sécurité à l'intérieur, Dieu lui-même a fermé la grande porte de l'arche. Le ciel, qui était bleu et ensoleillé, a commencé à s'assombrir. De gros nuages gris sont apparus. Puis, une petite goutte de pluie est tombée, puis une autre, et encore une autre. Et soudain, il s'est mis à pleuvoir comme jamais personne l'avait vu auparavant. La pluie tombait à verse, sans s'arrêter. Elle a plu pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau a commencé à monter, à monter, à monter encore. Elle a recouvert les champs, les maisons, les collines et même les plus hautes montagnes. Bientôt, il n'y avait plus que de l'eau à perte de vue. Mais à l'intérieur de l'arche, Noé, sa famille et tous les animaux étaient en sécurité. L'arche flottait paisiblement sur les eaux immenses. Imaginez la vie à bord. C'était un peu bruyant avec tous ces animaux, mais c'était aussi un lieu de paix et de partage. Noé et sa famille prenaient soin des animaux chaque jour. Ils les nourrissaient, leur donnaient à boire et nettoyaient leurs enclos. Ils partageaient le peu qu'ils avaient et vivaient ensemble en harmonie, protégeant ce précieux trésor de vie que Dieu leur avait confié. C'était une grande leçon de bonté et de responsabilité. L'arche a flotté sur les eaux pendant de nombreux mois. Noé et sa famille regardaient par la seule fenêtre de l'arche, mais tout ce qu'ils voyaient, c'était de l'eau. Ils devaient être patients et continuer à faire confiance à Dieu, ils savaient qu'il ne les abandonnerait pas. Finalement, un jour, la pluie s'est arrêtée. Le soleil a commencé à percer à travers les nuages. Lentement, très lentement, l'eau a commencé à baisser.
Un matin, ils ont senti une escousse. L'arche s'était posée au sommet d'une montagne, le mont Ararat. Mais est-ce que c'était sûr de sortir? Noé voulait le savoir. Alors, il a eu une idée. Il a ouvert la fenêtre et a envoyé un corbeau. Le corbeau est parti et est revenu, car il n'avait trouvé aucun endroit ses coups se poser. Noé a attendu encore un peu, puis il a envoyé une colombe. La colombe est partie, mais elle est revenue aussi. Elle n'avait rien trouvé. Noé a attendu encore 70 jours et a renvoyé la colombe. Cette fois, quand elle est revenue le soir, elle tenait dans son bec une petite branche fraîche, une feuille d'olivier. C'était un signe merveilleux. Cela signifiait que les arbres recommençaient à pousser et que la terre séchait. Noé a attendu encore une semaine et a envoyé la colombe une dernière fois, mais cette fois, la colombe n'est pas revenue. Noé a compris. Elle avait trouvé un endroit où vivre, un goût se poser, la terre était de nouveau habitable. Alors, Dieu a parlé à Noé et lui a dit « Sors de l'arche, toi, ta famille et tous les animaux. » Sodies fecons multipliez-vous et remplissez la terre. Noé a ouvert la grande porte de l'arche. La lumière du soleil a inondé l'intérieur. L'air était frais et pur. Un par un, puis deux par deux, les animaux sont sortis, courant, sautant et volant de joie, heureux de retrouver la terre ferme. C'était un nouveau départ pour le monde entier. Noé et sa famille sont sortis aussi et ont regardé ce nouveau monde, propre et frais. La première chose qu'ils ont faite a été de remercier Dieu pour les avoir sauvés et protégés. Alors qu'ils priaient, quelque chose de magique est apparu dans le ciel. Un immense arc-en-ciel avec toutes ses couleurs magnifiques, rouge, orange et jaune, vert, bleu, indigo et violet. Dieu a dit à Noé, « Voici le signe de ma promesse. Je place mon arc dans les nuages. Chaque fois que vous le verrez, souvenez-vous que je ne détruirai plus jamais la terre par un déluge. C'est ma promesse pour vous et pour toutes les générations à venir. » L'histoire de Noé est une histoire magnifique sur la foi, l'obéissance et la confiance en Dieu, même quand les choses semblent difficiles ou que les autres ne comprennent pas. C'est aussi une histoire sur la bonté, le partage et l'importance de prendre soin de la création et de tous les êtres vivants. Et chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel dans le ciel après la pluie, souvenez-vous de la belle promesse de Dieu, voilà, les amis. C'était l'histoire de l'arche de Noé, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas d'être bons les uns envers les autres et de prendre soin de notre belle planète. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune histoire. Au revoir.